Bonjour, bonsoir à tous. Eh bien, je fais un audio pour exprimer certaines choses qui se doivent d'être exprimées. J'ai pas vraiment de sujet, je vais juste exprimer ce qui vient de moi et en moi, hein, je précise, pour tous les êtres qui sont euh, canals et qui vont chercher à l'extérieur des informations pour les digérer et les recracher telles quelles à la gueule des gens qui prennent le temps de les écouter. Eh bien déjà, désolé de vous dire que ce n'est point comme ça que nous allons euh, faire avancer les choses, si je puis me permettre cette expression. Voilà, donc je vais exprimer ce que j'ai à exprimer. Plaise à qui plaît, résonne avec qui résonne, et ne résonne pas avec qui ne résonne pas. Si cette vidéo vous fait chier, enfin cet audio vous fait chier, ou ne résonne pas avec vous, passez votre chemin. Il y a des millions et des milliers d'autres personnes qui s'expriment sur divers sujets. Je suis sûr que sur internet vous trouverez sabot à votre chaussure. Ça veut rien dire, on s'en branle. Voilà. Donc c'est un petit jet, hein, c'est un petit jet, hein, c'est un petit jet. Moi je veux juste m'exprimer. Pour ceux qui veulent l'entendre, ils l'entendront. Et pour les autres, ben, comme j'ai dit, si ça vous intéresse pas, ça vous intéresse pas. Bref, sans trop m'éparpiller, je vais exprimer déjà une première chose qui me paraît tout à fait importante à exprimer. La grande question, si question se pose, parce qu'à partir d'un certain moment, on arrête de se poser un certain nombre de questions. Je précise, hein, vous êtes sur un audio à destination évolutif. Nous ne sommes pas là pour théoriser, même si ce que je vais exprimer sera probablement pris par la majorité comme des théories. Quand je dis évolutif, c'est tout simplement la reconnexion à votre soi profond. Je ne suis pas là pour vous guider, je suis là pour rien en fait, mais je fais cet audio déjà pour moi, premièrement, pour soi, pour mon soi, même si c'est appropriatif, j'utilise le terme mon, et pour ceux à qui ça peut soutenir dans leur propre processus individuel. Voilà. Nous ne sommes pas ici sur une chaîne de spiritualité, ni même de supramental. Vous êtes en présence d'une personne qui... une personne, pas vraiment. Un être qui s'exprime. Tout simplement, je ne vais pas me catégoriser, je ne vais pas me mettre dans une case pour que je sois plus facilement compris. Je n'en ai absolument rien à faire. Voilà. Voilà, c'était la petite introduction. On va pouvoir aller dans le cœur du sujet. J'ai tendance à m'exprimer énormément pour dire une chose très simple, bien que j'apprécie la simplicité des choses. Mais bon, c'est comme ça, j'ai tendance à beaucoup parler pour dire un truc tout simple. Donc, excusez-moi déjà hein, si je tourne un peu autour du pot avant de m'exprimer. C'est ma façon de fonctionner. Bon. Ceci étant dit, donc l'introduction étant faite, eh bien, nous pouvons aller dans le cœur du sujet étant qui nous sommes. Qui nous sommes. Alors, qui je suis, je ne le révélerai jamais. À qui d'autre que moi-même. Sans rentrer dans une explication et sans dire que forcément je suis paranoïaque ou quoi que ce soit, je vous conseille en tout en chacun de vous méfier de ce qu'il y a à l'extérieur de vous, non pas de le rejeter, non pas de le juger, non pas de le vilipender, mais de vous méfier. Car ce qu'il y a à l'extérieur de vous n'est pas vraiment toujours votre allié dans votre processus et dans votre vie en général.
c'est pas non plus, ça veut pas dire, elle est où ma flotte là. Ça veut pas dire que c'est forcément, il faut rejeter l'extérieur ou quoi que ce soit, hein, évidemment. Mais je vous conseille d'être méfiant quand vous exprimez quelque chose d'intime. Voilà. Donc, je ne vais point le faire, je vais simplement parler de manière globale et aussi de ma propre expérience. Donc, qui nous sommes? Cette question, si vous vous la posez ou si vous y avez déjà répondu intérieurement, est pour moi totalement fondamentale. Avant de vous poser la question est-ce qu'il y a un réchauffement climatique, est-ce que je vais bouffer le soir ou bouffer le matin, je vous conseille fortement, avant même de respirer, de vous poser cette question. Oui, mais respirer c'est automatique, gna gna. Bah voilà, tu te poses pas la question quand tu respires. Eh bien, qui nous sommes, tu ne devrais pas te la poser, tu devrais y répondre avant toute chose, avant de mettre un pas dehors. Alors je dis tu devrais, tu fais ce que tu veux, hein. C'est une figure de style, hein. Bien sûr, tu es un être libre, mon cher ami, mais enfin libre. Fondamentalement, tu l'es, mais bon. Et donc, qu'est-ce que je disais déjà? Oui, qui nous sommes? Qui nous sommes? Voilà, cette question à se poser et à y répondre. Car si tu n'as pas la réponse à cette question, eh bien tu vois bien que finalement d'autres êtres que toi ont un pouvoir sur toi. Si ceci est pour toi tolérable, tant mieux. Mais si ceci est pour toi intolérable, eh bien réponds à cette question. Et la réponse ne se trouve aucunement à l'extérieur de soi. Bien sûr, en observant à l'extérieur de soi les choses, tu peux en définir une certaine forme, un certain mécanisme du réel, entre guillemets, ou de l'illusion dans laquelle nous sommes tous plongés, dans un état hypnotique. Si les filtres de ta perception de la réalité résonnent évidemment avec ce type de concept. Mais à l'extérieur, tu ne trouveras point la réponse à cette question. Tu trouveras des bribes de vérité, entre guillemets. Mais nous ne sommes pas là pour répondre à une vérité ou à un mensonge. Nous sommes là pour définir le réel qui est en soi. Quand je dis nous et quand je dis sommes, je parle en termes collectifs global pour ceux dont leur individualité, qui sont à ce processus-là, tout simplement. Bien que nous allons tous le vivre, évidemment, en étant des êtres uniques, uniques dans le sens différent, mais pas dans le sens différent dans le sens polarisé, mais différent dans le sens unique. Bon, bref, je ne vais pas me justifier à chaque phrase de ce que je dis, mais tout simplement, cette question est fondamentale et y répondre l'est encore plus. Qui nous sommes? Moi, j'ai une partie de la réponse, ou en tout cas de ma réponse. C'est ma réponse, ça n'engage que moi, ça n'engage personne d'autre, bien que je vais y répondre de manière globale. Nous sommes des divinités créatrices à l'origine, au centre et au-delà de toute chose. Voilà ce que nous sommes. Nous ne sommes ni notre ego, ni notre mental, bien que tout ceci fait partie de nous évidemment, ni notre âme, ni notre conscience, ni notre étincelle divine, ni nos pensées, ni nos émotions, encore moins, mon Dieu. Enfin, mon Dieu. On va y revenir à lui, un de ces quatre. Bon. Nous ne sommes pas toutes ces choses. Nous ne sommes pas de l'énergie. Nous ne sommes pas des êtres spirituels ou je ne sais quelle connerie. Enfin, connerie. Peu importe, chacun a ses croyances, je les respecte. Je ne suis pas là pour bousculer qui que ce soit, simplement à exprimer des choses telles qu'elles sont pour moi. Si ça résonne en vous, tant mieux. Si ça ne résonne pas en vous, passez votre chemin. Je vous remercie de ne pas m'agresser dans l'espace commentaire pour défendre vos idées que je considère comme dégénérantes et totalement hors de propos. Nous ne sommes pas là pour défendre quoi que ce soit, je ne suis pas là pour prouver quoi que ce soit, et vous n'êtes pas là pour gober quoi que ce soit. Si vous êtes là, c'est pour
tout simplement entrer en résonance avec vous-même, mes chers amis. Car c'est vous, votre guide, et c'est vous, votre propre créateur. Hein? Bon. La dépolarisation est fondamentale et commence à devenir urgente pour certains. Si dans votre processus, vous êtes trimballé de gauche à droite entre le bien, le mal, le cool, le pas cool, le plus et le moins en général, eh bien, il serait peut-être temps de fusionner les deux et d'atteindre l'état de silence, l'état de point zéro. Le point zéro qui est en fait votre point centrique de manifestation de votre divinité dans ce plan. Qu'il soit illusoire, qu'il soit holographique, qu'il soit réel, qu'il soit de matière, qu'il ne soit pas de matière, qu'il soit multidimensionnel ou qu'il ne le soit pas. On s'en fiche complètement. Enfin, non, c'est intéressant. Mais ce qui est vraiment fondamental, c'est le point centrique de soi, de son être. Alors oui, ça peut paraître égocentrique. Oui, on va dire oui, soit. Eh bien oui, soit. Enfin. Aujourd'hui, plus que jamais. Et hier, et avant-hier, et après-demain, et après-après-demain aussi. Pourquoi tout ça? Parce que le retour à soi devient vraiment fondamental pour certaines personnes en cet instant. Enfin, certains êtres en cet instant. Pourquoi en cet instant? Eh bien, c'est comme ça. En tout cas, moi, je le vis de cette manière. Et voilà. Donc, qui nous sommes? Nous sommes des divinités créatrices, infinies, finies, omniscientes, omnipotentes, tout en omni que vous voulez. Nous étions au début de toute chose, au milieu de toute chose et à la fin de toute chose. C'est nous, les divinités créatrices, ce ne sont pas les faux dieux externes que nourrissent les programmes implantés dans l'humain. Aucunement. Je ne réfute pas leur réalité, je dis simplement que nous ne sommes pas dans leur hiérarchie. Nous ne sommes pas au-dessus d'eux, nous ne sommes pas en dessous d'eux. Nous sommes égaux à tout être, égaux à nous, donc équivalents dans la divinité, mais nous ne sommes pas en dessous ou au-dessus des fausses hiérarchies spirituelles, des entités, des machins, des aliens, de tout ce bordel, qui finalement nous ferait croire qu'on a des choses à apprendre, des choses à intégrer, qui vont nous guider, nous aider, ils sont bien gentils tout cela. Pour moi, ce ne sont que des vampires énergétiques, des êtres perdus, qui se sont détournés de leur réalité de divinité, et qui donc ont besoin de se nourrir de nous, n'est-ce pas, pour se maintenir dans des plans illusoires, qu'ils soient multidimensionnels ou non, je m'en fiche, mais on va dire des plans de l'astral et d'autres dimensions corrompues qui parcourent l'endroit où on se trouve, on va dire. Voilà. Donc, c'est des vampires en fait. C'est des vampires et fuck en fait. Fuck les vampires déjà. Mais sans les insulter, je dirais, nous n'avons pas à nous comparer à eux. Ce sont tout simplement, c'est pas comparable en fait. Ils ne sont pas créateurs. Ils l'étaient peut-être fut un temps, mais ce n'est pas le cas. Ils détournent l'énergie, ils détournent la création, ils nous font créer. Car nous, en fait, on leur donne notre puissance créatrice en donnant le pouvoir à l'extérieur de soi. Automatiquement, nous consentons, si vous voulez, à ce qu'ils créent à notre place. Voilà. Ceci est pour moi intolérable. Bon. Bon, je crois que j'ai fait le tour. Je voulais dire que ça, en fait, finalement. Donc, je vais m'arrêter là. Merci de m'avoir écouté. Merci. Et, en fait, j'ai juste dit ça. Je pensais...
Bon, c'est pas, voilà, ça vous soutiendra peut-être pas énormément. Simplement, j'ai besoin d'exprimer ça et de manière égoïste, je crois que je vais exprimer que ça. Peut-être une dernière petite chose. Toutes les informations sont en vous. Toute la puissance et l'énergie que vous avez besoin sont en vous. Tout est au centre du soi. Tout est au centre. Il n'y a à l'extérieur absolument rien. Nous vivons dans un espace vide, mais à l'intérieur, il n'y a pas que du vide. Il y a aussi beaucoup de choses pleines, beaucoup de choses remplies, beaucoup de choses infinies, inépuisables et inaltérables. Cherchez et trouvez et vivez ces choses-là, et vous saurez et vous serez ce que vous êtes réellement, dans le réel inaltérable de votre être. Merci de m'avoir écouté. Tout soutien dans votre processus. Et je vous dis, eh bien, peut-être à bientôt, bien que ce n'est pas sûr que je me réexprime à nouveau, avant ma décorporation. Je ne sais pas. Je verrai si je continue cette chaîne ou pas. Auquel cas, merci à tous.